Bien, dans cette vidéo, on va voir comment importer des photos dans Flickr. Donc pour ça, on va voir qu'il y a plusieurs façons de procéder. Tout d'abord, il faut connaître les différences entre un Flickr, entre les comptes Flickr, donc le compte qui est gratuit, et le compte dit pro qui lui est payant et qui coûte donc 25 dollars par an. Donc quelles sont ces différences? Donc dans le compte gratuit, vous pouvez télécharger, importer autant de photos que vous voulez. La seule chose, c'est que vous ne pourrez avoir accès qu'aux 200 dernières, voilà, que aux 200 dernières photos. Si quand vous avez mis 300 photos sur le site, vous ne verrez que les 200 plus récentes. Voilà. Une autre limitation, c'est que vous ne pourrez importer que 300 mégaoctets par mois, avec un poids maximum pour chaque photo de 15 MO. Donc c'est ce qui est déjà pas mal, hein. Voilà, les 300 MO, ça commence aussi à faire un petit bout. Donc voilà, donc un autre petit détail, il faut savoir que sur Flickr, l'avantage de Flickr par rapport à pas mal de ses concurrents, c'est que lorsque vous importez vos photos, Flickr ne les redimensionne pas. C'est-à-dire qu'il garde la taille d'origine de vos photos. Donc sur un compte pro, vous avez accès à cette taille originale, alors que sur un compte gratuit, vous n'y avez pas accès. Donc si elles sont en format voilà, de par exemple 10 millions de pixels, comme c'est couramment le cas sur nos appareils photo aujourd'hui, vous n'aurez pas accès à la taille maximum. Voilà. Mais par contre, elle est quand même intégrée au site, même si vous avez un compte gratuit. C'est juste que vous ne pourrez pas la récupérer en taille maximum. Pour la récupérer en taille maximum, il faudra que vous passiez obligatoirement par le compte pro. Donc bon, c'est comme je vous disais, c'est 25 dollars par an qui donne donc un accès illimité au nombre de photos, au nombre de mégaoctets téléchargés. La taille maximum d'une photo, donc à la place de 15 mégaoctets, ça devient 20 mégaoctets, donc ce qui est quand même énorme. Donc voilà, donc à mon avis, c'est quand même rentable de payer 25 dollars. Hein, c'est même pas 25 euros, c'est 25 dollars. Donc ça fait de l'ordre de, ça doit être 18 euros par an pour avoir une source de sauvegarde de vos photos. Bon, donc ça c'était pour la différence compte gratuit, compte payant. Donc maintenant on va voir comment importer vos photos sur Flickr. Donc plusieurs façons différentes. La première, la plus simple, de passer directement par le site Flickr. Donc on a le système d'onglets qui est en haut là. À droite, vous avez l'onglet importer. Donc si vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page là, donc importer vers Flickr. Donc quand vous avez un compte gratuit, hein, ici vous êtes à 0% de la limite des 300 mégaoctets par mois. Chose que bien sûr vous n'avez pas quand vous êtes en version pro. Voilà, ici vous avez un lien choisir des photos et des vidéos. Donc vous cliquez dessus et vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même que la mienne, hein. Moi je travaille sous Linux, donc elle est un petit peu différente de la vôtre, mais le principe reste le même que vous soyez sous Windows ou sous Mac. Donc vous allez chercher les photos que vous voulez importer. Donc là moi pour l'exemple je vais prendre voilà, 4 photos que j'ai redimensionnées en petite taille exprès pour que le téléchargement se déroule assez vite. Donc vous voyez qu'on peut en télécharger donc plusieurs en même temps. Voilà. Vous pouvez voir en bas là, ici là, tous les formats supportés par Flickr. Donc vous voyez il y en a un sacré paquet, hein. Vous pouvez même télécharger vos TIFF. Donc il prend pas les formats RAW Flickr, par contre il prend les formats TIFF. Voilà. Donc une fois que vous les sélectionnez, donc vous cliquez sur OK, vous voyez que la liste apparaît ici. Voilà, donc il vous propose voilà, 4 fichiers. Si vous voulez en rajouter, vous cliquez sur plus de photos. Il vous donne la taille totale donc des photos qui vont être téléchargées. Voilà. Ensuite, chose importante, il va falloir définir la paramètre de confidentialité de vos photos. Voilà, donc il y a plusieurs façons de paramétrer cette confidentialité. La première, celle qui est par défaut, là, c'est public. Ça veut dire que tout le monde va avoir accès à vos photos, va pouvoir les voir. Ensuite, il y a donc la possibilité de les mettre en mode privé. Donc si vous cliquez simplement sur privé, vous seul y aurez accès, donc personne d'autre.
Ensuite, il y a privé visible par les amis. Donc là, c'est clair. Hein, c'est-à-dire que les personnes de vos contacts que vous aurez définis comme vos amis pourront voir directement vos photos. Ensuite, visible par la famille. Même principe. Dans votre liste d'amis, ceux que vous aurez déclarés faisant partie de votre famille pourront voir vos photos. Et vous pouvez cliquer sur les deux pour que vos amis et votre famille puissent voir les photos. Voilà. Vous avez la possibilité également de mettre privé et ensuite de donner accès à seulement certaines personnes à vos photos en envoyant une espèce d'invitation à voir vos photos. Donc on verra ça dans un autre tutoriel. Voilà. Pour l'instant on va laisser privé hein, parce que c'est un compte de démonstration, donc de toute façon après il est amené à être supprimé ce compte. Voilà. Vous cliquez simplement sur importer des photos. Voilà. Donc ça charge. Donc ici on voit la progression du téléchargement. Voilà, les deux premières viennent d'être téléchargées. La troisième et la quatrième. Donc ça, bien entendu, hein, c'est par rapport au débit que vous avez. Donc voilà, ça y est, donc là, vos photos ont été importées sur Flickr. Donc on verra dans le tutoriel suivant comment organiser vos photos. Voilà, donc pour l'instant, elles ont juste été importées sur Flickr. Voilà. Une autre façon d'importer vos photos, si cette façon ne vous convient pas ou si vous avez beaucoup de photos à importer, donc c'est de passer par des outils qui ont été fabriqués pour Flickr. Donc je reviens où j'étais là, en dessous, donc quand vous avez cliqué sur importer, là, en dessous vous avez la page des outils de Flickr. Donc vous cliquez dessus, vous allez voir que l'avantage de Flickr, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été créés pour ce site, donc qui sont aussi divers que variés. Vous pouvez avoir donc des outils qui vont vous permettre d'imprimer vos photos sur papier en passant par des marchands externes. Vous allez avoir des outils qui vont vous permettre d'insérer vos photos dans des blogs, dans des forums. Des outils qui vont vous permettre d'insérer automatiquement une signature, pareil, donc dans un forum ou dans votre courrier électronique. Voilà. Et encore donc des outils qui vont vous permettre de télécharger vos photos, enfin d'importer vos photos sur Flickr. Donc il y en a plusieurs, ça sera à vous de voir par rapport, donc je vous laisserai les découvrir, hein, donc il y en a pas mal, suivant si vous êtes sous Windows, Mac ou Linux. Voilà, vous avez par exemple, moi pour l'instant j'utilisais JUploader là, qui a l'avantage d'être compatible Linux, Mac et Windows. Voilà, donc il fonctionne assez bien. Voilà, c'est celui que j'utilisais, que j'utilise plus maintenant, parce que moi j'utilise une troisième méthode qui est de plus en plus courante, qui est de passer directement par votre logiciel de gestion de photos, en fait. Voilà, que vous utilisez, en fait, le logiciel que vous utilisez pour gérer vos photos sur votre ordinateur. Donc pour ça, moi j'utilise Digicam. Donc comme je vous disais, je suis sous Linux, donc si vous n'êtes pas sous Linux, vous allez certainement avoir vous CDC, Lightroom, ce genre de logiciel. Donc moi pour Digicam, hein, je choisis les photos que je veux importer. Donc voilà, je les sélectionne. Une fois que j'ai sélectionné, je vais dans l'onglet exportation. Voilà, donc vous voyez que dans Digicam, j'ai toute une liste possible de sites ou de logiciels sur lesquels je peux exporter. Je clique simplement sur exporter vers Flickr. Il m'ouvre une page. Donc pareil, on retrouve ici donc le nom de mes photos. Savoir si je veux qu'elles soient accessibles au public, à ma famille ou aux amis. Voilà. Et ensuite, donc la première fois que vous l'utilisez, ce qu'il faut faire surtout, donc c'est configurer votre compte dans ce logiciel là. Donc ça je le fais pas parce que c'est par rapport à chacun de vos logiciels, hein, c'est un peu différent par rapport à chaque logiciel. Il suffit de lire, de faire une petite recherche sur internet, tout est en général bien expliqué. Voilà, et ça évite de passer par un outil externe à Flickr. Vous l'avez directement dans votre logiciel de gestion photo. Voilà. Donc c'est fini pour l'importation des photos, hein. Si je reviens sur ma page d'accueil, voilà, on peut voir dans ma galerie
les dernières photos que j'ai incorporées, là, 1, 2, 3, 4, voilà mes 4 dernières photos que j'ai incorporées. Voilà, dans un prochain tutoriel, on verra comment organiser ces photos dans des classeurs et dans des albums.